Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Je vais faire attention de ne pas percuter ce magnifique bouquet avec des pivoines fait avec beaucoup de joie, d'attention par notre fleuriste Marguerite, la bien nommée. Regardez comme elles sont belles. Alors, un petit commentaire sur cette page d'évangile. J'espère que le son est correct. On va dire que oui. Eh bien, pour commencer, donc, je partirai d'une petite fable que vous connaissez certainement. C'est l'histoire d'un renard qui est en train de se délecter d'un gibier. Donc imaginez le regard, par votre imagination, ce renard se délecter, et le renard est malin, il a un sixième sens, et il sent que s'approche de lui un loup. Et le loup est le prédateur du renard. Alors le renard, animal rusé, réfléchit, demande l'inspiration, et là, le déclic. Il dit tout bas, mais suffisamment fort pour que le loup puisse l'entendre. « Ah, ce premier loup m'a ouvert l'appétit, j'en mangerai bien un deuxième. » Alors le loup entend le propos du renard et dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que c'est un super renard avec des super pouvoirs. » Et il commence à avoir peur. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Donc le loup, un peu piteux, arrive à attraper cette fois-ci un singe. Bon, la viande du singe est beaucoup moins bonne que celle du renard, mais il va dire « Je vais me contenter de ce singe. » Mais le singe lui aussi est malin. Et le singe se tourne vers le loup et lui dit « Ah, mon ami, je t'ai vu de loin, tu t'es fait abuser par le renard. Le renard, bien sûr, il n'a pas des super pouvoirs, il a eu peur de toi et il t'a eu par cette petite formule. » Alors le loup se trouve tout bête et écoute donc le singe. Et le singe lui dit « Allez, lâche-moi, moi, ma viande n'est pas très bonne. Regarde ce renard, il est toujours là en train de se délecter, va le manger. » Donc le loup prend son courage à deux mains et j'y vais. Et là, il s'approche de nouveau du renard qui continue à se délecter de cette belle morceau, de cette belle pièce de viande. Et là, de nouveau, sixième sens, il sent, il voit le renard et le singe. De nouveau, un peu d'inquiétude, le cœur palpite, il demande l'inspiration, et là, il dit tout bas, mais suffisamment fort, « Mais que fait donc ce singe ? Je l'avais envoyé pour qu'il puisse me ramener un deuxième loup, et je ne le vois pas venir. » Voilà, cette histoire, cette fable toute simple. Alors vous pourriez vous dire, mais quel est le lien avec notre page d'évangile ? Eh bien moi, le lien, je le vois dans cette inspiration, dans cette découverte que fait ce renard, que pris au piège, eh bien, il y a une force, il y a des idées, une intuition qui lui est donnée. Et pour moi, cette fable me permet de comprendre cette notion de défenseur, cette notion d'Esprit Saint qui nous est envoyé pour nous aider, quand nous sommes confrontés à des moments difficiles, à trouver les mots pour prêcher. Vous voyez comment l'esprit de vérité, le moment venu, va être donné aux apôtres, a été donné aux apôtres, pour qu'ils puissent enseigner, pour qu'ils puissent trouver les mots pour nourrir les foules. C'est ça, l'inspiration
et on l'éprouve. Comment on fait cette découverte de l'Esprit Saint? Comment on sent cette présence de ce défenseur? Eh bien, précisément quand on se lance. Et ça a été compliqué pour nos apôtres. Dans un premier temps, pendant de longues semaines, pendant de longs mois, ils sont restés calfeutrés au cénacle, chez eux, et ils ont eu peur de sortir. Un peu comme nous avons peur de sortir dans cette période de déconfinement. Et puis voilà, Jésus pourtant les avait envoyés en disant « Allez-y, je vous envoie, annoncez, prêchez ». Mais nos disciples ont peur. Ils ont peur parce qu'ils se regardent eux-mêmes, ils se disent « Mais qui suis-je ? Nous, on n'est pas des orateurs. On n'a pas fait les grandes écoles pour devenir des grands pharisiens. On n'a pas fait les ENA de l'époque, les ENS de l'époque. On est bon à réparer des filets de pêche. On est bon à les pêcher. Mais prendre la parole en public, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas. Puis regarde-nous, moi, par exemple, si je suis Pierre, j'ai trahi Jésus. Qui suis-je pour aller parler? Et à un moment, il y a ce déclic, ils y vont. Ils y vont, ils se mettent à prêcher. Et qu'est-ce qui se passe? Grande découverte. Eh bien, les hommes et les femmes de leur temps les écoutent. Et mieux encore, ils imposent les mains sur les malades. Et qu'est-ce qui se passe? Les malades guérissent. Et voyez, ils sentent véritablement qu'il y a une force qui les dépasse. Ils sentent vraiment cette présence de Jésus dans leur cœur qui désormais agit au travers d'eux. Et peut-être qu'ils se rappellent cette parole qu'on entendait dimanche dernier, hein, « Après moi, vous ferez des choses encore plus merveilleuses que ce que j'ai pu faire. » Et c'est exactement ce qui se passe, hein, que Jésus fasse des choses extraordinaires. Est-ce que c'est étonnant? Ben non, c'est le Fils de Dieu, hein. C'est la parole qui était au commencement, par qui toute chose est faite. Alors que celui qui nous a recréés, qui nous a créés, qui a fait que nous existions, puisse nous guérir, ben c'est normal. Qui peut le plus, peut le moins. Mais que des hommes, des pécheurs, et des pécheurs qui sont des pécheurs, puissent faire exactement la même chose, n'est-ce pas encore plus merveilleux? Que Jésus passe aujourd'hui par moi pour vous parler, n'est-ce pas encore beaucoup plus extraordinaire? Moi qui ne suis pas forcément exceptionnel, eh bien que Jésus passe par moi, ben je trouve ça, moi ça me bouleverse. Et pour que nous puissions vraiment sentir cette présence du ressuscité, eh bien je crois qu'il faut y mettre tout son cœur. Moi depuis plusieurs semaines, on a la chance d'avoir des jeunes lecteurs. Et moi je dois vous confesser que j'ai été particulièrement touché par tous ces jeunes lecteurs, par Samuel, c'était la semaine dernière, au cours de cette semaine, on a eu par exemple Alexandre, qui a aussi mis tout son cœur pour faire cette lecture. Aujourd'hui, Édouard, Clément, qui ont lu ces textes. Et je vous assure que pour lire ces textes, ils ont énormément travaillé. Ils ont lu, relu. Alexandre, j'avais vraiment l'impression, quand il lisait son texte, qu'il le connaissait par cœur. Parce qu'à plusieurs moments, eh bien, il ne lisait plus, il parlait. Et voilà. Et vous voyez, dans leur fragilité, avec l'amour qu'ils ont dans leur cœur, avec leur foi, eh bien moi, ils m'ont touché. Ils m'ont vraiment fait sentir cette puissance de Dieu, ce Dieu vivant. Vous voyez, je crois que c'est vraiment une invitation pour nous dans ce temps de déconfinement, le moment venu, à nous lancer. Si on compte seulement sur les prêtres, on ne va pas aller très loin. Donc on a vraiment besoin de chaque baptisé pour qu'il puisse entendre cet appel du Seigneur. Si vous n'êtes pas convaincu par ce que je dis, eh bien lancez-vous et vous ferez à votre tour l'expérience de cet esprit de vérité qui n'est plus à l'extérieur mais qui est en vous. Cet esprit de vérité, il est déjà en vous, mais il a besoin que vous lui ouvriez la porte pour que cet esprit de vérité puisse agir. Moi je pense souvent à cette petite image que donnait Sainte Thérèse. Elle explique ça dans l'une de ses lettres. Elle dit « Moi je ne suis pas grand-chose, je suis vraiment rien, je suis un zéro. Dans notre communauté, dans notre Carmel, je ne sais pas combien, mais on n'est pas non plus exceptionnel. Hein. On est plein de zéros. 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait combien? Ça fait 0. Donc, si on s'appuie sur nos propres forces, eh bien, on ne va pas aller très loin. Regardez notre communauté. Je ne sais pas combien on est à regarder la messe aujourd'hui. 700, 800, 900. 900 fois 0, ça fait combien? Ça fait 0. Mais disait la petite Thérèse, Dieu, Jésus, c'est l'unique. C'est le tout. C'est l'un. Et si on met l'unique, l'un, au commencement, à la racine de toute chose, donc plein de zéros, 700 zéros, 800 zéros, je ne sais pas combien on est, 800 zéros plus un 1 en tête. Ça fait combien? Un 1 plus 800 zéros. Alors je ne suis pas bon en mathématiques,
mais ça doit faire des trilliards, je ne sais pas. Eh bien, vous voyez, si on met Jésus, si on met l'esprit de vérité en premier, c'est-à-dire que si on dit, allez, je me lance, et ce n'est pas moi qui vais parler, c'est cet esprit de vérité qui va parler en premier, eh bien, vous allez voir comment Jésus, comment Dieu va utiliser nos fragilités, nos faiblesses, pour toucher les cœurs. Et vous avez fait l'expérience pendant ces lectures, hein, ces enfants qui, avec leur fragilité et leur faiblesse, proclament, et on sent Jésus qui nous parle au travers de cette fragilité. Alors pour conclure, une dernière idée qui va dans le même sens. Cet esprit de vérité, eh bien, Jésus nous le présente comme le paraclet, comme l'avocat. Qu'est-ce que c'est qu'un avocat ? Un avocat, c'est merveilleux. Si vous êtes... voilà, je vais prendre un exemple. Vous avez fait une bêtise et vous devez avoir un procès. Donc, dans un procès, celui qui est accusé ne parle pas. Qui parle à sa place, c'est son avocat. Si l'accusé n'a aucune culture, si l'accusé est bègue, si l'accusé n'est pas forcément exceptionnel, mais si, à l'inverse, son avocat est brillant, si son avocat maîtrise l'art oratoire, si son avocat sait parler au cœur du jury, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'accusé va être vu par la médiation au travers des talents de cet avocat. Ce qui fait que, dans une certaine mesure, l'accusé disparaît et c'est l'avocat, son avocat, qui désormais le représente. Et pour moi, c'est bouleversant de nous dire que si Jésus est mon avocat, eh bien, moi, je dois m'effacer pour juste permettre à Jésus de parler au travers de moi. Et Jésus qui parle au travers de moi, eh bien, c'est à partir de ce moment où je lui laisse la première place, où je le mets en premier, que ma parole devient efficace. Moi, je n'ai rien à faire, j'ai juste à lui ouvrir la porte, et c'est mon avocat qui est en train de parler. Actuellement, ce n'est pas moi qui vous parle. Le frère Thibault, on s'en fiche. Il est là pour pas longtemps, mais si c'est Jésus qui parle au travers de vous, et qui est en train de vous parler actuellement dans votre cœur, et ça change tout. Ça change tout parce que ce n'est pas avec des moyens humains, c'est Jésus qui vient dans mon humanité pour vous rejoindre, pour vous parler, pour vous inviter à sortir de chez vous, le moment venu, en respectant les gestes de précaution, mais à témoigner de votre foi. Et tant que l'Église, tant que les baptisés, je pense, n'auront pas entendu cet appel, eh bien, nous irons toujours dans le mur. Parce que l'Église, si on réduit l'Église au simple clerc, même s'ils sont extraordinaires, regardez, notre futur séminariste, il est quand même extraordinaire. Voilà, mais s'il n'y a que lui, eh bien, ça ne sera pas suffisant. Donc, on a vraiment besoin de vous. Donc, vraiment, mettez le Seigneur en premier, en première place, et vous allez voir ce qui va se passer. 1 plus 700 euros, 800 euros, ça commence à faire des choses extraordinaires. Et pour cela, on a juste besoin de se lancer, d'y mettre tout son cœur, de parler avec son cœur. Et quand on parle avec notre cœur, eh bien, c'est la manière d'ouvrir la porte à Jésus, et c'est Jésus qui désormais agit au travers de nous. Eh bien, quand Jésus agit au travers de nous, il y a vraiment des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Alors demandons cette inspiration qui avait inspiré ce renard, et si vous n'êtes pas convaincu par ce que je vous ai dit, essayez et vous verrez. Amen.